Et bonjour à tous et à toutes les amis, ici Jojo Vélo. Aujourd'hui nous allons jouer à Vectronome. Waouh, fabuleux. Un jeu que vous n'avez jamais vu sur la chaîne YouTube. Bon, du moins jamais avec quelqu'un. Et aujourd'hui nous allons jouer avec le méchant graphiste. Voilà, graphiste évidemment, son Instagram est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner en masse. Bon, déjà tu vas devoir essayer le niveau. Faut appuyer sur entrée. Voici un extrait d'un niveau du jeu qui justement ressemble énormément à celui-là. Et du coup là on est parti pour faire un autre niveau. Alors déjà on va choisir la musique. Sense. Waouh, elle est trop bien, on prend celle-là. 10 bits. Du coup je vais peut-être un peu baisser le son du casque. Fabuleux. Les contrôles sont assez compliqués pour le truc. Il est vrai que c'est plutôt fait pour un clavier anglais, mais ça va, on s'y habitue. Donc on va déjà essayer de créer un niveau. Alors évidemment pendant que je crée le niveau, voilà. Je coupe le son du jeu, je vous mets des musiques de fond parce que... terrible. J'ai envie de voir comment réagit le jeu déjà de base. Alors pour faire simple, pour voir comment réagit le jeu, j'ai juste décidé de créer un niveau où juste les cubes avancent pour voir sur quel tempo ils avancent. Ok, c'est totalement faisable et c'est assez facile. Faut déjà qu'on trouve un pattern de base, genre un truc comme ça. Mais vu que c'est en 10 temps, ce serait bien d'avoir un truc pair. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, horrible. Ah, il est vraiment compliqué. Ah ouais, c'est cool ça. Terrible. Ah, terrible. Bon, faut des indications quand même. Aux gamers, déjà peut-être tourner le niveau. Ça peut aider en vrai. Ok, on va créer un truc. On va faire un truc pour aider. On va mettre des pics. Parce qu'il faut mettre des pics. Juste pour ça. On va mettre des pics parce qu'il faut mettre des pics, ok? Pour dire là où il faut pas aller, hein. C'est là que justement on va se créer la confusion chez le gamer. Non, en fait ça va être plutôt simple ce que je vais faire. Au lieu de dire là où il faut pas aller, je vais expliquer avec les pics là où il faut aller. Un petit peu comme le comportement du jeu classique. Sauf que vu que le chemin est rempli d'embûches et de variations, ça va garder la difficulté de base du niveau. Par chance je suis quelqu'un d'assez sympa. Du coup j'ai juste décidé de faire 2 temps par plateforme. Est-il vraiment si simple? C'est ce que nous allons voir maintenant. parfait. Bon, déjà le test au niveau juste de comment ça fonctionne, il n'y a rien à dire, c'est génial. Le système fonctionne, il est assez simple à comprendre. Moi je suis pas là pour faire des niveaux qui sont compliqués, hein. Moi je suis là pour faire juste des niveaux où tu t'amuses quand tu fais le truc, quoi, hein. Je veux pas être le gars qui fait le niveau il est super dur à faire, c'est génial. J'ai fait le niveau le plus dur du jeu. Non, non, il y en a qui sont très bons pour faire ça. Je sais pas, je trouve pas ça agréable à jouer en soi. Moi je trouve ça agréable à jouer quand justement il y a une bonne mécanique, que c'est cool à faire, tout ça, voilà. Donc maintenant c'est le temps de rajouter des fioritures. Et je me demande qu'est-ce qu'on peut rajouter comme fioriture. On peut faire un truc. Ouais, voilà, on va faire ça. On va rajouter des petits trampolines pour les mauvaises directions. Alors en fait, pour faire simple et pour vous expliquer plus clairement ce que j'ai voulu faire, j'ai juste décidé de mettre des trampolines aux directions opposées qu'il ne faut pas prendre, c'est-à-dire là où il ne faut pas rentrer et là où il ne faut pas sortir. Mais en fait, c'est très simple à comprendre. Voilà. C'est génial, au moins tu vois ça, le joueur il sait ce qu'il doit faire. Je sais pas si je remplace les trampolines par des carrés, juste des carrés. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ce sera un petit peu mieux parce que c'est vrai que c'est moche. Mais y a-t-il réellement besoin d'expliquer à ce moment-là? Bon, en gros, au lieu de mettre des trampolines qui sont d'une couleur totalement différente du reste du jeu, j'ai décidé de laisser des carrés. Et au moins ça créera un peu plus de difficulté vu que la même couleur, on peut facilement se perdre en soi. Parfait, mais il est génial ce niveau, il est trop cool. Que pouvons-nous faire pour le rendre encore meilleur?
la question se pose réellement. Parce que là c'est bien cool, on a un superbe schéma, mais ok, je crois que j'ai très clairement une petite idée. Ah, ça m'intéresse quand il a une petite idée. Bon, en gros, ce qu'on va faire, c'est très simple. Nous allons faire un trou au milieu lors du premier temps, celui où on ne touche pas au milieu, justement. Et du coup, après, ça va laisser la place pour pouvoir se déplacer lors du deuxième temps. Et comme ça va forcer aux joueurs de faire un pattern de temps sur chacune des plateformes. Parfait, mais il est génial. Que faire de plus? Je vais faire un très léger changement. Voilà. Je vais appeler le testeur professionnel de niveau de Vectronome à la barre. Et va devoir y arriver. Bonjour, monsieur graphiste. Appuie sur entrée pour lancer le niveau. Putain, heureusement que j'ai mis ça sous forme de croix, comme ça déstabilise vraiment en fait. Je t'attendais pas à ce que ça déstabilise autant, juste de mettre en forme de croix. Il y a des niveaux de Vectron qui sont encore moins intuitifs que ça, hein. Même moi qui le connais pas par cœur, j'ai pas mis autant de temps à galérer, hein. Mais tu fuis la pique, alors faut que t'ailles dessus, hein. Je connais pas par cœur le niveau, hein. Je sais pas si t'as regardé les niveaux qu'avaient fait les autres personnes, même les modos, ils sont hyper contre-intuitifs les trucs, hein. Comparé aux niveaux, c'est hyper intuitif comme truc, hein. Non, à aucun moment il y a un retour arrière, hein. C'est toujours en avant, toujours avancer, toujours aller vers la pique. C'est pas compliqué, hein. Je vais montrer aux gens sur la vidéo à quoi ça ressemble un niveau plus compliqué. Donc là vous avez vu un niveau facile, hein. C'est pas compliqué ça, hein. Ça, c'est hyper simple. Donc déjà, on va sauvegarder le niveau, on va l'appeler c'est simple. Nous allons voir à quoi ça ressemble un vrai niveau compliqué. Voilà. Et lui, il me dit, oh, ton niveau, il est contre-intuitif. Regarde ça, bordel. C'est ignoble. Ça, je ne sais même pas si on peut y arriver. C'est ignoble. Et après, il me dit, ouais, ton niveau, il est dur. Mais je suis désolé, mais ça, c'est pas compliqué, hein. Voilà, à aucun moment c'est compliqué. À aucun moment. Mais je vous invite vraiment par contre à acheter le jeu, ouais déjà. Et à découvrir l'éditeur de niveau, les différents niveaux faits par la communauté. Il y en a, ils sont extrêmement compliqués. Je sais pas si on peut retrouver les niveaux que j'ai fait ou pas. Sûrement pas pour l'instant. Mais c'est pas grave. Et c'est un excellent jeu, pour moi du moins. C'est un très très bon jeu. De toute façon, on est confiné chez soi. Donc bon, est-ce qu'on a réellement le temps de faire autre chose que jouer aux jeux vidéo ? Du coup, je vous dis à bientôt parce que c'est quand même vachement bien. On a fait un petit niveau, voilà, on a fait un petit niveau, c'est cool. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne YouTube. Passez une bonne journée, une bonne soirée et ciao.